Et on revient tout de suite sur l'ouverture ce matin du 17e sommet de la francophonie. On en parle avec notre invitée du jour, Françoise Vergès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne politologue, par ailleurs ancienne présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Vous avez publié récemment dans la revue du Crieur un texte concernant la francophonie intitulé « Décoloniser la langue française pour une politisation de la francophonie ». On va y revenir ensemble. Un mot tout d'abord des enjeux du rendez-vous qui s'est ouvert aujourd'hui. On a entendu Emmanuel Macron tout à l'heure. Quelles sont vos attentes à vous ? Bon, mes attentes, ces sommets sont un peu toujours des choses formelles, un peu officielles, qui ne sont... Bon, alors évidemment, on regarde ça avec un peu d'intérêt, qui est sur la photo, qui n'y est pas, la disposition, les discours. Mais ce qu'on attend en général, c'est qu'est-ce qui va être mis en pratique réellement. Qu'est-ce qui va être donné, quel va être le budget, quelles vont être les ressources qui vont être données à l'Agence de la francophonie. Alors le chef de l'État a parlé une quarantaine de minutes, Emmanuel Macron, qui a, je le cite, déclaré que la francophonie, ce n'était pas un club convenu, un espace fatigué, mais un lieu de reconquête des valeurs comme les droits de l'homme. Ça, c'est pour le beau discours, effectivement. En termes de budget et d'avancée, on sait qu'Emmanuel Macron s'était engagé il n'y a pas si longtemps que ça à œuvrer, à aider la francophonie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, on sait aussi que quand même les lycées français, qui sont un des premiers vecteurs dans les pays d'Afrique et d'Asie, ont vu leur budget baisser, leurs frais de scolarité augmenter, ce qui rend plus difficile évidemment pour des familles d'y mettre leurs enfants. On sait qu'il y a des instituts français qui ferment. On sait qu'il est beaucoup plus difficile, que les livres en français sont beaucoup plus chers dans ce pays, donc d'y accéder. La question des bibliothèques, je veux dire, c'est des questions concrètes. Si on veut apprendre une langue, il faut qu'elle vive tous les jours. Elle n'est pas simplement le moment de discours. Et ça, quelles sont les ressources ? Comment aider les universités, des départements de lettres, des départements d'études francophones, dirions-nous. Est-ce que c'est vraiment soutenu ? Est-ce qu'il y a réellement un soutien financier à de tels départements ? Cette volonté affichée dans les discours, si je vous suis bien aujourd'hui, elle n'est pas très concrète dans les faits, sur le terrain ? Sur le terrain, en Afrique, en Asie, elle n'est pas encore concrète. Et pour ce qui est de la France, quelle est la réelle politique des visas qui sont donnés aux étudiants venant de ces continents ? Quel est le soutien qui leur est apporté ? Est-ce qu'il y a encore dans les universités françaises réellement une ouverture à ces sujets francophones? Est-ce que les sujets francophones sont que la littérature, ou c'est aussi une manière de voir le monde? Qu'est-ce que ça signifierait On parlait de transmission des valeurs. Des valeurs, justement, est-ce qu'il y a de la philosophie qui est transmise? Est-ce que dans la philosophie, ça veut dire qu'enseigner Condorcet et Mirabeau, mais aussi enseigner des philosophes africains qui ont écrit en français? Est-ce que ça veut dire aussi enseigner Fabricien Olaga, Léopold Sédar Senghor et Césaire dans ces cours? Et ça veut dire, c'est ça aussi l'ouverture dans l'éducation, si on parle simplement de l'enseignement. Le chef de l'État a dit ce matin, puisqu'on parle d'Afrique et de valeurs, la francophonie doit être féministe, l'avenir de l'Afrique sera féministe. À qui parlait là ? Écoutez, tant mieux, peut-être, oui. Qu'est-ce que ça signifie, encore une fois et est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est une langue qui apporte ces valeurs? Je veux dire, pourquoi finalement le Wolof, si on parle d'Afrique, pourquoi il n'y a pas des langues, le Lingala ne porterait pas aussi ces valeurs? Pourquoi ce serait le français? La question des combats de femmes, ils ont été menés en Afrique, sont menés en Afrique. Donc, en quelle langue ces femmes expriment, enfin, je veux dire, comment? Quels sont les mots qu'elles utilisent? Je pense que c'est beaucoup plus important. Et donc, dans ce cas, est-ce que le français est à l'écoute de la manière dont ces femmes parlent de leur lutte? Emmanuel Macron qui a aussi appelé à la reconquête des valeurs de la francophonie en passant par la jeunesse. On parlait d'éducation à l'instant, de cours de philosophie. C'est un dossier qui est remis entre les mains des jeunes uniquement je pense, oui, évidemment, aujourd'hui, c'est les jeunes, c'est à la mode de parler de la jeunesse et de remettre aussi entre leurs mains les dossiers les plus sensibles. Les plus sensibles, alors qu'il y a une question de transmission, comme vous le disiez. Et puis je pense aussi à tous ces jeunes aujourd'hui africains qui meurent sur les côtes d'Europe, dans la mer. Et est-ce que c'est là aussi? Donc, est-ce que les valeurs, c'est des valeurs d'hospitalité, des valeurs d'accueil? C'est quoi pour eux la notion de la francophonie? Ce serait une question, évidemment, qu'on pourrait leur poser. Oui, alors moi, ce que j'ai frappé quand on entend des migrants, c'est en fait qu'ils ont une plus grande maîtrise de langues que la plupart des Européens. Ils parlent très souvent 3 ou 4 langues très facilement parce qu'ils ont besoin de survivre et besoin de se débrouiller. Et le français est une langue parmi d'autres. Le français est une langue dont les personnes qui... Je veux dire, c'est une langue dont on peut s'emparer et puis parler, écrire dans cette langue. C'est pas une langue
qui doit être simplement un vecteur de quelque chose. C'est une langue de création. Je veux dire, si je parle en français, c'est pas pour dire les grandes valeurs de la modernité. C'est parce que je parle en français que je peux donner des idées qui sont pas nécessairement les idées de la Déclaration française. C'est peut-être les idées de la Déclaration du Mandé, qui est une déclaration des droits humains en Afrique au XIe siècle. Donc c'est une langue de communication, c'est une langue dans laquelle on peut exprimer aussi l'amour, la joie, la peur et le bonheur, et aussi effectivement le désespoir. C'est-à-dire que quel est le français, en quel français les migrants expriment-ils leur trajet et leur vie? Vous dites dans la tribune que je citais tout à l'heure, il faut décoloniser la francophonie. Pourquoi? Parce que la francophonie a été un vecteur de colonisation. Le français a été un vecteur de la langue. Enfin, c'était une langue imposée au départ. C'était une langue imposée. Il y avait, dans les écoles, on n'apprenait pas du tout les langues locales, enfin les langues nationales. On ne les apprenait pas du tout. Elles étaient même interdites. Donc il y a eu le français a été la langue de la loi coloniale. C'est en français que le code de l'indigénat s'est écrit. Ça a été une langue de la hiérarchie raciale. Donc il faut voir comment ça a pénétré dans la langue. Quand Aimé Césaire parle d'un effet retour sur la manière dont l'Europe se pense, il y a un effet retour du colonialisme. Donc il y a quelque chose qui a été transmis. Ça ne se passe pas seulement dans la colonie, ça se passe aussi ici. Et donc la décolonisation, ça veut dire de penser à toutes les manières dont ça a pénétré dans la langue française. Pas nécessairement dans le vocabulaire, mais dans la manière de penser et d'utiliser la langue française. Merci beaucoup Françoise Vergès d'avoir été notre invitée du jour à l'occasion de ce 17e sommet de la francophonie.